Frères et sœurs, il y a un trésor spirituel que Dieu a déposé en chacun de nous, un don précieux, puissant et indispensable pour vivre une vie chrétienne victorieuse, le feu spirituel du Saint-Esprit. Ce feu n'est pas un feu physique, mais une réalité spirituelle. C'est l'énergie divine qui brûle en nous pour nous rendre capables de résister aux tentations, d'affronter les attaques des ténèbres et de marcher dans la lumière de Dieu. Beaucoup de croyants vivent une foi éteinte, tiède, sans puissance, parce qu'ils n'ont pas appris à activer ce feu. Or, le Seigneur ne veut pas que son peuple vive dans la faiblesse. Il veut que nous soyons des flammes ardentes dans ce monde rempli d'obscurité. La Bible dit « Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé » Luc 12, 49. Jésus veut que ce feu brûle dans ton cœur. Et aujourd'hui, je vais te partager 5 étapes spirituelles concrètes pour activer ce feu divin en toi et voir les chaînes de l'ennemi se briser. Prépare ton cœur, ouvre ton esprit et laisse le Saint-Esprit souffler sur toi. 1. Allumer le feu par la prière fervente. La première clé pour activer le feu spirituel en vous est la prière fervente. La prière n'est pas seulement une habitude religieuse ou un rituel quotidien. Elle est une véritable connexion directe avec le trône de Dieu. Sans prière, l'homme spirituel s'étouffe, mais avec une vie de prière, il s'enflamme et devient un danger pour le royaume des ténèbres. La Bible nous dit « Priez sans cesse ». Première épître aux Thessaloniciens 5:17. Cela signifie que la prière doit être notre respiration spirituelle. Tout comme un feu a besoin d'oxygène pour continuer à brûler, notre feu intérieur a besoin de la prière pour rester ardent. Quand nous prions, nous faisons descendre la présence de Dieu. Et là où Dieu se manifeste, aucun démon, aucune oppression, aucune chaîne de l'ennemi ne peut subsister. Regardez l'exemple des apôtres dans le livre des Actes. La Bible dit « Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière » Actes 1:14. C'est dans ce climat de prière intense que le feu du Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, et que des hommes ordinaires ont été transformés en colonnes de feu, capables de bouleverser le monde. La prière fervente attire toujours le feu divin. Mais qu'est-ce qu'une prière fervente ? C'est une prière remplie de foi, de passion et de persévérance. Ce n'est pas une récitation mécanique, ni une formule répétée sans vie. C'est un cri du cœur, une supplication sincère qui jaillit de l'âme. Jacques 5:16 nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Autrement dit, quand vous priez avec intensité et droiture de cœur, vos paroles deviennent comme des flammes qui montent devant le trône de Dieu et qui déclenchent des miracles. La prière fervente n'a pas besoin de mots compliqués. Regardez Anne, la mère de Samuel. Elle priait en silence, mais avec une intensité telle que le prêtre croyait qu'elle était ivre. 1 Samuel 1:13. Pourtant, cette prière silencieuse mais ardente a déclenché la naissance d'un prophète qui allait marquer l'histoire d'Israël. Frères et sœurs, si vous voulez que le feu de Dieu brûle en vous et consume les œuvres de l'ennemi, vous devez devenir des hommes et des femmes de prière. La prière doit être votre refuge, votre force et votre arme. Le diable n'a pas peur d'un chrétien occupé, ni même d'un chrétien savant. Mais il tremble devant un chrétien qui prie avec ferveur. La prière est aussi une arme offensive. Quand vous priez, vous envoyez des flammes dans le camp de l'ennemi. David disait « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. De sa bouche sortait la fumée, et un feu dévorant sortait de sa bouche. » Psaume 18, 6-8. La prière fervente libère le feu de Dieu contre vos adversaires spirituels. Alors, décidez dès aujourd'hui de bâtir une vie de prière constante. Levez-vous tôt le matin, mettez-vous à genoux, criez à Dieu avec foi.
Priez en langue si vous le pouvez, intercédez, louez, persévérez. Chaque fois que vous priez, vous soufflez sur la braise de votre esprit et peu à peu, un feu ardent commence à brûler. Ce feu vous donnera la victoire sur toutes les puissances des ténèbres. 2. Nourrissez le feu avec la parole de Dieu. Le feu spirituel qui brûle en vous ne peut pas rester vivant sans la parole de Dieu. Tout comme un feu physique a besoin de bois pour continuer à brûler, votre vie spirituelle a besoin de la parole pour rester allumée et croître. La Bible dit « N'est-ce pas ma parole qui est comme un feu ?» dit l'Éternel. Jérémie 23, 29. La parole de Dieu n'est pas simplement un texte écrit, c'est une puissance vivante. Un feu qui consume le mensonge, le doute et les œuvres du diable. Lorsque vous méditez la parole chaque jour, vous introduisez dans votre esprit la vérité de Dieu. Cette vérité devient comme du combustible qui alimente votre feu intérieur. Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Quand il avait été tenté dans le désert, il n'a pas discuté avec Satan, ni utilisé des arguments humains. Il a simplement répondu « Il est écrit » Matthieu 4,4. La parole était son arme, et elle a neutralisé toutes les attaques de l'ennemi. Trop de chrétiens aujourd'hui vivent dans la défaite, non pas parce que Dieu n'a pas de puissance, mais parce qu'ils négligent la parole. Un feu qui n'est pas nourri finit par s'éteindre. Si vous vous contentez d'écouter la Bible seulement le dimanche à l'église, votre feu spirituel sera faible. Mais si chaque jour vous prenez du temps pour lire, méditer et déclarer la parole, alors vous deviendrez inarrêtable. La parole n'est pas seulement une nourriture, elle est aussi une épée. Hébreux 4,12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. » Quand vous déclarez la parole dans la prière, vous libérez le feu qui découpe et détruit les plans de l'ennemi. Pensez à Ézéchiel. Dieu lui a dit « Fils de l'homme, mange ce rouleau. » Ézéchiel 3:1. Lorsqu'il a mangé symboliquement la parole, elle est devenue douce dans sa bouche, mais elle l'a aussi remplie de puissance pour prophétiser avec autorité. Vous aussi, quand vous mangez la parole de Dieu, elle devient comme un feu qui jaillit de votre bouche et qui change les atmosphères autour de vous. Alors, faites de la lecture biblique une discipline quotidienne. Méditez un verset le matin, laissez-le résonner dans votre esprit tout au long de la journée. Cherchez à comprendre, mais surtout à pratiquer ce que vous lisez, car la parole appliquée a plus de puissance que la parole simplement connue. Frères et sœurs, si vous voulez que le feu du Saint-Esprit en vous brûle avec intensité, ne négligez jamais la parole. Lisez-la, méditez-la, déclarez-la, et surtout, vivez-la. Ainsi, vous deviendrez une torche vivante dans les mains de Dieu, capable d'éclairer ce monde plongé dans les ténèbres. 3. Sanctifiez-vous pour garder le feu pur. Le 3e secret pour activer et conserver le feu spirituel est la sanctification. Le feu du Saint-Esprit est pur. Il ne peut pas cohabiter avec les souillures du péché. La Bible dit « Vous serez saints, car je suis saint » 1 Pierre 1,16. La sainteté n'est pas une option pour le croyant, c'est une condition essentielle pour marcher dans la puissance de Dieu. Imaginez un feu qui brûle dans une cheminée obstruée par la saleté et les cendres. Le feu ne pourra pas s'épanouir pleinement, il sera étouffé. De la même manière, quand un chrétien vit dans le compromis, dans le péché volontaire, dans les mauvaises habitudes, le feu du Saint-Esprit est étouffé. Ce n'est pas que Dieu retire son esprit, mais c'est nous qui l'attristons et empêchons son feu de s'exprimer en nous. Paul nous avertit « N'éteignez pas l'esprit » Première épître aux Thessaloniciens 5:19. Comment éteignons-nous l'esprit? Par la désobéissance, la négligence, le manque de repentance. Chaque fois que nous tolérons des choses que Dieu condamne, nous étouffons la flamme en nous.
La sanctification, ce n'est pas la perfection humaine, mais c'est une disposition du cœur à marcher dans la lumière de Dieu, à rejeter le mal et à rechercher la pureté. La sanctification est un choix quotidien. Choisir la vérité au lieu du mensonge, le pardon au lieu de la rancune, la prière au lieu de la distraction, l'obéissance au lieu de la rébellion. Regardez Daniel. La Bible dit qu'il résolut de ne pas se souiller. Daniel 1,8. À cause de cette décision ferme, le feu de Dieu en lui a brillé de façon extraordinaire, au point que même les lions affamés n'ont pas pu le toucher. La sanctification attire la gloire de Dieu et repousse l'ennemi. Frères et sœurs, beaucoup veulent le feu, mais peu veulent en la sanctification. Pourtant, l'un ne va pas sans l'autre. Le péché est comme de l'eau jetée sur le feu. Si vous continuez à vivre dans l'impureté, dans la colère, dans la haine, dans l'immoralité, votre feu spirituel sera éteint et vous ne pourrez pas vaincre les démons. Mais si vous décidez de vous sanctifier, votre vie deviendra un autel pur où le feu de Dieu brûlera avec puissance. Sanctifiez-vous dans vos pensées, dans vos paroles, dans vos actions. Laissez le Saint-Esprit vous purifier chaque jour. Et si vous tombez, relevez-vous immédiatement par la repentance sincère. Le sang de Jésus est là pour vous laver et vous restaurer. Quand vous marchez dans la sanctification, le feu de Dieu devient pur, puissant, inarrêtable. Et c'est ce feu-là qui détruit les chaînes, brise les malédictions et consume les œuvres des ténèbres. 4e. Déclarez la victoire avec votre bouche. La 4e clé pour activer le feu spirituel est brûler les démons et la puissance de vos paroles. Beaucoup de chrétiens ignorent que la bouche est une arme spirituelle. La Bible déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Proverbe 10, 8, 21. Cela signifie que vos paroles peuvent éteindre ou activer le feu de Dieu dans votre vie. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu, avec foi, vous libérez une autorité spirituelle qui secoue le royaume des ténèbres. Jésus a dit « Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si vous ne doutez point en votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, cela vous sera accordé. » Marc 11, 23. Remarquez bien, il n'a pas dit seulement « croyez », mais « dites ». La foi doit être proclamée pour produire son effet. Le diable aime quand les chrétiens se taisent. Tant que vous gardez le silence, vos promesses restent enfermées. Mais dès que vous commencez à déclarer avec foi, « Je suis plus que vainqueur par Jésus-Christ. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Par ses meurtrissures, je suis guéri. » Alors le feu spirituel commence à jaillir de votre bouche. Regardez Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Dieu lui dit « Prophétise sur ces eaux ». Ézéchiel 37, 4. Les eaux ne se sont pas relevées tant qu'Ézéchiel n'a pas parlé. Mais lorsqu'il a proclamé la parole, le vent de l'Esprit est venu et la vie est entrée dans ces eaux. De même, quand vous ouvrez votre bouche pour proclamer les promesses divines, vous soufflez sur les situations mortes de votre vie et le feu de Dieu les ranime. Beaucoup de chrétiens utilisent leur langue pour se maudire eux-mêmes. « Je n'y arriverai jamais. Ma vie est foutue. Tout va mal. » Ces paroles éteignent le feu et ouvrent la porte aux démons. Changez votre langage. Décidez de parler comme Dieu parle. Quand Dieu voyait les ténèbres au commencement, il n'a pas dit « Quelle obscurité !» Il a dit « Que la lumière soit ». Genèse 1:3. Et la lumière est apparue. Vos paroles doivent être des flammes qui brûlent les plans de l'ennemi. Déclarez la victoire même avant de la voir. Proclamez la paix alors que vous êtes dans la tempête. Déclarez la guérison alors que vous sentez encore la douleur. C'est cette foi proclamée qui attire le feu divin. Frères et sœurs,
Ne sous-estimez jamais la puissance de votre bouche. Quand elle s'aligne avec la parole de Dieu, elle devient un instrument de feu. Ouvrez-la chaque jour pour proclamer la vie, la victoire et la gloire de Dieu. Les démons fuiront à l'entente de vos déclarations, car vos paroles seront chargées du feu du Saint-Esprit. 5e. Restez connectés à la communion des saints. La 5e clé pour entretenir le feu spirituel est la communion fraternelle. Le feu s'éteint lorsqu'il est isolé, mais il devient plus ardent lorsqu'il est rassemblé avec d'autres flammes. Jésus a dit « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Matthieu 18, 20. Beaucoup de croyants s'affaiblissent spirituellement parce qu'ils se coupent de la communion des frères et sœurs dans la foi. Ils pensent pouvoir rester en feu tout seuls, mais ils finissent tièdes, puis froids. La vie chrétienne n'est pas faite pour être vécue en solitaire, mais dans le corps de Christ. Paul écrit « Nous sommes membres les uns des autres. » Romains 12, 5. Cela signifie que nous avons besoin les uns des autres pour rester forts. Imaginez un tas de charbon allumé. Tant que les braises restent ensemble, le feu brûle intensément. Mais si vous retirez une braise et la mettez à part, elle s'éteindra rapidement. De même, votre feu spirituel s'éteindra si vous vous coupez de l'Église, des réunions de prière, de la louange collective. Mais si vous restez en communion, votre feu sera ravivé et protégé. La communion des saints est aussi une source de protection. L'ennemi cherche toujours à isoler pour mieux attaquer. Un lion ne chasse pas toute une meute, il attend que l'une des proies s'éloigne du groupe. 1 Pierre 5,8 dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Si vous restez connecté au corps de Christ, vous êtes couverts, encouragés et fortifiés. De plus, dans la communion fraternelle, il y a un partage de feu. Quand vous êtes découragé, un frère ou une sœur peut prier pour vous et rallumer la flamme dans votre cœur. Quand vous êtes faible, la louange collective peut vous transporter dans la présence de Dieu. Quand vous traversez des épreuves, les prières des autres vous soutiennent. La communion, ce n'est pas seulement aller à l'église le dimanche, c'est vivre dans l'amour, le partage, l'entraide et la prière mutuelle. La première Église nous en donne l'exemple. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Actes 2, 42. C'est dans ce contexte de communion que le feu de Pentecôte a continué à brûler et que des milliers de personnes ont été sauvées. Frères, sœurs, si vous voulez garder le feu spirituel, ne négligez jamais la communion. Connectez-vous à votre Église, participez aux réunions de prière, entourez-vous de croyants enflammés. Car ensemble, nous formons une armée de torches vivantes, et aucun démon ne peut résister à une Église embrasée par le feu du Saint-Esprit. Frères et sœurs, nous avons vu aujourd'hui comment activer le feu spirituel en nous et brûler toutes les œuvres des ténèbres. Ce feu n'est pas une simple émotion, c'est la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Par la prière fervente, nous allumons la flamme. Par la parole de Dieu, nous la nourrissons. Par la sanctification, nous la gardons pure. Par nos déclarations de foi, nous libérons ce feu. Et enfin, par la communion fraternelle, nous le faisons grandir et briller plus fort. Rappelez-vous cette vérité. Notre Dieu est un feu dévorant. Hébreux 12, 29. Si vous marchez dans ces 5 clés, aucun démon, aucune chaîne, aucune oppression ne pourra résister à la flamme qui brûle en vous. Vous deviendrez une torche vivante, une lumière pour votre famille, pour votre génération, et un instrument de victoire entre les mains de Dieu. Si ce message a touché votre cœur, je vous invite à mettre cela en pratique dès aujourd'hui, et pour continuer à recevoir des enseignements qui fortifieront votre foi, abonnez-vous à cette chaîne,
activez la cloche de notification et partagez cette vidéo pour que d'autres puissent eux aussi être embrasés par le feu du Saint-Esprit.